Vous savez, les circonstances dans lesquelles notre client a quitté Conakry, il y avait des enjeux. L'enjeu sécuritaire et aussi sa survie. Il lui revenait de prendre des décisions. Est-ce que, avec tout ce qui s'est passé en me rendant comme ça, est-ce que je peux avoir la vie sauve ou pas? Cette décision lui revenait. Maintenant, le reste des détails, par rapport à l'inculpation, je n'ai pas dit qu'il n'a pas été inculpé. J'ai dit pour le moment, il n'a fait l'objet d'aucune inculpation depuis son arrivée. Je pèse bien mes mots et je pense que je suis mieux placé pour le dire. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation. Vous avez parlé que quand il a été ramené à son village, du village, il est parti au Libéria. Il faut comprendre, hein, vous savez, nous, ici aujourd'hui, c'est facile pour nous de débattre, parce qu'il y a ceux qui le suivaient, nous n'avons pas vécu la même chose que lui. Lui, il est parti au Libéria parce que il s'est dit être malade, se soigner et se rendre. C'est dans ce cadre-là, lui, il est parti. Se soigner et revenir. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il a été arrêté en compagnie d'un de ses amis. C'est celui qui l'hébergeait. Ce n'est pas son ami. C'est un bienfaiteur pour lui. Et il faut aussi rappeler devant ces différents médias que M. Claude Puvis n'a pas été condamné par contumace. La condamnation à l'égard de M. Puvis est une condamnation contradictoirement rendue. Parce que dans le procès, il avait été entendu. Et ce qui fait que la décision rendue, c'est une décision contradictoire. Ce qui est fait d'ailleurs que nous, étant ces conseils, nous avons utilisé les voies de recours parce qu'il y a des passages dans cette décision auxquels nous ne sommes pas d'accord. Ça, c'était bien avant même ces événements. Donc, pour ça, je pense que devant le juge du second degré, nos moyens seront développés à ce niveau. Parce que ce n'est pas le lieu d'organiser ce débat. Donc, je vais résumer ici qu'il n'a jamais fait l'objet d'inculpation pour le moment. Certes, il est placé en détention, pas une détention provisoire. Il y a déjà une première décision qui a été rendue à son égard. Et lui et ses co-accusés, ils sont tous aujourd'hui en détention. Ça, ce sont les effets c'est-à-dire de nos textes de loi. Sinon, il faut savoir que l'appel contre une décision de ce genre, l'appel est suspensif. Mais la loi dit que ça ne concerne pas les mesures de détention. Ça ne concerne pas les mesures de détention. Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à purger leur peine en lieu de détention jusqu'à ce qu'un nouveau juge statue à nouveau sur leur sort. Voilà. Excusez-moi, une petite question. Allez-y. Est-ce que c'est le même commando qu'il a enlevé du Conakry, qu'il a amené au village et qu'il a amené au Libéria? Ce n'était même pas un seul commando. Non, un commando, c'est beaucoup de personnes. Je vous informe qu'ils étaient au nombre de 4. C'est un commando. On dit un commando, beaucoup de personnes. D'accord, ok. Peut-être que nous n'avons pas peut-être la même compréhension. Ok, des commandos alors. Un commando. Qui l'ont enlevé, ok, c'est bon. Qui l'ont enlevé, c'est ceux qui l'ont amené jusqu'à son village. C'est eux qui l'ont pris et l'amené jusqu'au territoire libérien. Voilà. Nous sommes formels là-dessus. Par rapport à son lieu de détention, je pense que cela ne fait l'ombre d'aucun doute maintenant parce que Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre des Droits de l'Homme, a déjà communiqué là-dessus. Hier, si vous vous rappelez, beaucoup parmi vous m'ont appelé hier dans l'après-midi. Je n'ai pas pu donner tout de suite le lieu de détention parce que pour moi, on avait scellé un pacte entre nous pour des raisons de sécurité
de ne pas indiquer le lieu de détention. Mais c'est lui qui est en charge de l'application ou la mise en œuvre de la politique pénale du gouvernement. Si lui, il a été le premier déjà à dire où se trouve notre client, je pense que ça ne fait plus, ce n'est plus un secret de polichinelle. Il faut se prononcer là-dessus. Aujourd'hui, il est placé en détention à la maison d'arrêt de Koya. Voilà. Et par rapport à son fils, je suis aujourd'hui à mesure de vous dire, avant le 4 novembre, notre client n'était pas en contact avec son fils. Le 4 novembre est arrivé et tout le temps qu'il a fait en dehors de Conakry et de son lieu de détention, il n'a pas eu de contact avec son fils. Ce qu'il veut dire par là, il n'a été ni de près, ni de loin associé à ce qui s'est passé le 4 novembre 2023 à la maison centrale de Conakry. C'est le lieu, à travers votre question, de remercier sincèrement et du fond du cœur Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koya. Et Monsieur le procureur général, à travers lui, Monsieur le procureur général, ils ont pris toutes les dispositions en ce qui concerne le traitement de notre client et sous toutes les formes. Il a droit à un médecin de là où il est, il a des médicaments, il bénéficie de tous les traitements possibles aujourd'hui. Nous sommes à mesure de le dire, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Si c'était le contraire, on allait plus dénoncer cela que ce qui est normal. Mais on n'en a pas trouvé. Et on ne peut pas créer. On ne peut dire que ce dont nous avons été témoins, ce que nous avons vu, des éléments qui sont en notre possession, peut-être avec le développement, s'il y a des dérèglements, nous n'allons pas hésiter un seul instant d'alerter l'opinion et chacun donnera sa position par rapport à ça. Et pour cette question, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau, parce que tout se passe bien.